Imaginez qu'on remonte le temps de 300 ans. Vous regardez dans un télescope rudimentaire et là, au milieu, vous voyez une tache, une sorte de fantôme flou. À l'époque, on appelle ça une nébuleuse, du latin nebula qui veut dire nuage. On y rangeait tout, les galaxies, les amas de poussière, tout ce qu'on ne comprenait pas. On va plonger dedans ensemble et vous allez voir que ce vide spatial est en fait beaucoup plus vivant qu'il n'en a l'air. Le premier truc à comprendre, c'est que les nébuleuses, c'est du vide, mais du vide habité. Si vous étiez à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion par exemple, vous ne verriez même pas que vous y êtes. C'est tellement dilué qu'on ne s'en rendrait même pas compte. Mais à l'échelle de l'espace, ça finit par peser lourd. Prenons Orion. Ce sera notre premier exemple de nébuleuse. Imaginez un nuage de gaz si immense qu'il se mesure en années-lumière. Au départ, c'est juste de l'hydrogène et de la poussière qui flottent dans le vide. Mais si une onde de choc passe par là, peut-être une étoile qui explose pas loin, la gravité commence à faire son travail. Le gaz s'effondre sur lui-même, il chauffe, il se comprime, et c'est là qu'une étoile naît. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse, et plus précisément par émission. Ce qu'on entend par émission, ce sont des jeunes étoiles brûlantes qui bombardent le gaz environnant de rayons ultraviolets. Le gaz est excité et se met à briller de sa propre lumière. C'est pour ça que la nébuleuse d'Orion est si rouge, c'est l'hydrogène qui réagit à la chaleur des nouvelles étoiles. Il y a cependant aussi une autre catégorie dans ces nébuleuses diffuses. Ce sont les nébuleuses par réflexion. Si les nuages sont trop froids ou pas assez denses pour créer des étoiles, ils ne brillent pas. Ils se contentent de refléter la lumière des étoiles voisines qui ne sont pas assez chaudes pour causer l'ionisation des gaz, mais assez lumineuses pour permettre une dispersion suffisante pour rendre la poussière visible, comme pour les Pléiades dans la constellation du Taureau. Mais attention, ce n'est pas toujours ce que vous verriez à l'œil nu. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de visionner une nébuleuse à travers l'oculaire d'un télescope, vous avez très certainement été déçus, ou en tout cas surpris la première fois. Effectivement, à l'œil nu, on voit en noir et blanc, et ça malheureusement c'est dû à notre vision qui ne capte pas assez de quantité de lumière émanant de ces nébuleuses, ayant elles-mêmes une très faible luminosité. Il faudrait pouvoir faire des pauses longues un peu comme en astrophoto, et tout cela bien entendu sans cligner des yeux. Les couleurs nous disent quoi de la nébuleuse? C'est une sorte de signature chimique. Le rouge est la signature de l'hydrogène, le vert bleu souvent de l'oxygène. Il y a aussi le sombre, ces zones noires qui ressemblent à des trous dans les nébuleuses. Ce ne sont pas des trous à proprement parler, c'est la poussière si dense qu'elle bloque la lumière derrière elle. On appelle ça des nébuleuses obscures, comme celle de la tête de cheval. Toutes les nébuleuses ne sont pas des berceaux. Certaines sont des tombes. On les appelle les nébuleuses planétaires. Au XVIIIe siècle, avec leurs petits télescopes, les astronomes voyaient des disques ronds et flous qui ressemblaient à Uranus ou Neptune. Le nom est resté. En réalité, c'est ce qui arrivera à notre Soleil dans environ 5 milliards d'années. Quand une étoile de taille moyenne meurt, elle ne s'effondre pas violemment. Elle expire, elle gonfle, devient une géante rouge, puis expulse ses couches externes dans l'espace. Au centre, il ne reste qu'un petit cadavre brûlant. À une moyenne de 10 000 km de diamètre, il pourrait être de taille similaire à la Terre, mais avec la masse du Soleil. C'est ce qu'on voit quand on regarde M57, la fameuse nébuleuse de la Lyre, ou M27. Et puis il y a ces monstres, ceux qui ont une fin brutale. Pour les étoiles les plus massives, la mort n'est pas un soupir, c'est un cri. On appelle ça les supernovas. L'étoile explose avec une puissance qui dépasse celle d'une galaxie entière. Ce qui reste, c'est un rémanent de supernova. C'est un bordel magnifique de filaments de gaz déchirés, projetés à des vitesses folles. Prenez la nébuleuse du Crabe. On a vu l'étoile exploser en l'an 1054. Les astronomes chinois l'ont notée dans leur registre. Elle était si brillante qu'on la voyait en plein jour. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le cadavre qui continue de s'étendre à 1500 km par seconde.
Pourquoi s'y intéresser? Parce que les nébuleuses sont le recyclage ultime de l'univers. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, l'oxygène que vous respirez, tout cela a été forgé à l'intérieur d'une étoile, puis expulsé dans une nébuleuse, avant de se regrouper pour former ce que l'on connaît aujourd'hui. Nous ne sommes pas juste les spectateurs qui regardons l'espace. Nous sommes un morceau des nébuleuses qui a fini par se réveiller et se poser des questions. La prochaine fois que vous verrez une photo de la NASA, ne vous dites pas que c'est juste un joli nuage. Dites-vous que c'est votre arbre généalogique. Merci d'être resté avec moi pour ce voyage. Si vous avez une nébuleuse préférée ou si vous voulez qu'on zoome sur l'une d'entre elles, dites-le moi dans les commentaires. À très bientôt.